Faire fructifier son argent tout en mettant une touche de générosité dans son épargne, c'est possible. Le magazine Le Revenu nous dit comment. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste à Hebdomadaire, donc c'est possible. Oui, c'est possible. Alors c'est tout ce qu'on appelle un peu l'épargne solidaire. Oui. En gros, de quoi s'agit-il? Vous mettez toute une partie, enfin soit la totalité, soit une partie, le plus souvent c'est une partie de votre épargne, dans ce qui va aller financer des projets à forte utilité sociale ou environnementale, ou les deux. Et en fait, là ce qui est intéressant, c'est pas tant le montant que ça représente, c'est à peu près 25 milliards d'euros en encours sous gestion, cet univers de l'épargne solidaire, mais c'est la progression. C'est-à-dire qu'on voit bien que depuis plusieurs années, il y a des fortes progressions. Au dernier recensement, pour les 20, très exactement c'est 24,5 milliards d'euros, c'était une progression annuelle de 26%. Donc c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés à cette idée de mettre du sens en fait dans l'investissement qu'ils font de leur épargne. Où est-ce qu'on trouve de l'épargne solidaire? Alors, on en trouve finalement parfois de façon inattendue. La première forme, c'est l'épargne réglementée. C'est le petit frère du livret A, le livret de développement durable qui est devenu solidaire depuis 2016. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, les banques doivent donner 5% du dépôt, investir 5% du moins alloué à tout ce qui est l'économie sociale et solidaire. Et en fait, c'est donc une première manière de faire sans le savoir. Donc là, on fait de l'épargne solidaire sans le savoir. Il y a en fait après une autre possibilité au sein toujours de ce livret. Alors pourquoi c'est important? C'est que le LDDS, c'est quand même 24,5 millions de détenteurs, c'est quasiment un adulte sur deux en France, donc c'est quand même important. Et on peut en plus, depuis 2020, faire un don avec un avantage fiscal, c'est-à-dire que à partir directement de ce livret, vous faiêtes un don à une association reconnue ou une fondation, et en fait vous avez 66% de réduction d'impôt ou 75% dans certains cas plus précis. Et il y a même une troisième possibilité en dehors de l'épargne réglementée, c'est ce qu'on appelle des livrets solidaires. Alors ils sont un peu plus rares à trouver, on les trouve un petit peu dans l'univers des établissements mutualistes. Là c'est un livret classique, toujours pareil, le rendement n'est pas phénoménal, mais ça vous permet de savoir ce que devient votre épargne. Est-ce qu'on peut investir dans l'économie solidaire en direct pour le Oui, on peut aussi investir en direct dans des PME qui sont dans l'économie solidaire. Alors, on peut le faire même avec un avantage fiscal si ces entreprises sont éligibles au dispositif IR-PME. Donc là, en 2022, c'est 25% de réduction sur l'investissement que vous faites. Un exemple, qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, vous avez une foncière. En général, c'est des foncières qui sont dans des secteurs, donc des foncières sociales comme Habitat et Humanisme, qui font du logement social ou du logement d'insertion. Donc il y a aussi une foncière agricole, on va dire, enfin une foncière dans le secteur agricole qui s'appelle Ferme en Vie. Et ben là, finalement, vous participez à soutenir, vous soutenez des exploitations agricoles par cet instrument. Bon, est-ce que dans le cadre de l'épargne salariale, on peut aussi avoir de l'épargne solidaire? Oui, et alors en fait, c'est la plus grosse partie, c'est 58% des 24,5 milliards d'euros d'encours que je citais. Et donc là, l'épargne salariale, c'est important, c'est quand même 10 millions de personnes, pour la plupart salariés, mais il y a aussi en fait des anciens salariés dans ces 10 millions. Et en fait, alors il y a au départ, on va dire une obligation, c'est-à-dire que les plans d'épargne d'entreprise, les PE ou les PERCO, doivent avoir désormais au moins un FCPE solidaire, un fonds commun de placement d'entreprise, un FCPE solidaire. Voilà. Alors l'obligation, elle est du côté de l'offre, elle n'est pas du côté de l'épargnant. Mais au moins, vous trouvez ça dans l'offre quand vous faites. Et effectivement, visiblement, ça marche, puisque c'est donc entre la moitié et les 2 tiers des encours qui sont dans l'épargne salariale. Alors là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut, en fait, ce sont des profils de fonds qui ne sont pas inintéressants, parce que ce sont ce qu'on appelle des fonds 90-10. C'est-à-dire que 90% du fonds est en réalité, on va dire, dans les actifs financiers classiques, et vous avez 5 à 10%, on va dire, en tout cas, 10% maximum qui est alloué à une poche solidaire, où là, on va confier l'argent à un organisme qui, lui, vraiment investit dans l'économie solidaire. Donc, au fond, vous prenez un risque du point de vue financier sur vraiment ces 10%. Dans le reste, vous êtes dans un univers assez classique. Donc, les performances, au final, ne sont pas, ne sont pas en décalage, en fait, par rapport à l'univers classique. Mais il y a des SICAV, des FCP, des OPCVM qui sont solidaires? Oui, alors en fait, d'ailleurs, on les trouve en général, elles portent dans le nom, vous trouvez le mot solidaire dans le libellé du fonds, et là, on les retrouve aussi notamment dans tout l'univers très classique
de l'assurance vie, du plan d'épargne retraite, le PER. Alors là aussi, parce qu'il y a aussi une obligation du côté de l'offre, depuis cette année, il faut qu'il y ait au moins une unité de compte solidaire dans les supports des contrats multisupports qui sont proposés. Et là, on retrouve... Alors, en gros, on est sur un univers, on va dire, d'une grosse centaine de fonds. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tous ces fonds, donc toujours avec le même fonctionnement, c'est ce qu'on appelle le 90-10. Donc, en réalité, vous allez dans l'économie solidaire sur 10% du total. Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est pas non plus, vous ne mettez pas 100% en risque dans des projets qui peut-être ne seront pas rentables. Vous le faites que sur une partie très limitée. Ce qui est intéressant, c'est qu'en France, il y a un label pour garantir tout ça qui s'appelle le label Finansol. Oui. Alors, il existe depuis longtemps, c'est 1997, donc on a un historique assez sérieux. Il est assez rigoureux et en fait, il vérifie en fait que les projets vont bien dans l'économie solidaire, mais il vérifie aussi que l'autre partie du portefeuille de ces fonds, donc les 90%, ont, on va dire, une approche. Alors, en général, c'est les critères ISR. Donc, il vérifie qu'il y a une approche ISR, que l'ensemble, on va dire, est à peu près cohérent. Et donc, c'est intéressant parce que dans tous les exemples que je vous ai cités, sur cette partie des fonds, vous avez un label qui quand même est assez, qui est une garantie et qui peut rassurer l'épargnant. Il est fait pour que l'épargnant fasse bien la différence entre un fonds solidaire et puis un fonds classique. Voilà, avant de se quitter, on regarde la couverture, la une de oui, cette alors semaine. cette semaine, on fait notre banc d'essai annuel sur les 40 sociétés du CAC 40 et la façon dont elles traitent leurs actionnaires individuels, le grand public, donc par toutes les formes possibles de relations avec leurs actionnaires individuels. Et puis on a aussi une interview exclusive d'Olivia Grégoire, ministre des PME, de l'artisanat, du commerce et du tourisme, qui nous parle notamment de la réforme de l'assurance chômage qui vient tout juste d'être adoptée. Voilà. Et qui sucre de 25% la durée des allocations pour les chômeurs. Alors elle a une perception, disons, plus positive, c'est-à-dire qu'elle pense que ça va contribuer à encourager l'emploi. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. C'est tout. C'est le verre d'eau à moitié vide et à moitié plein. Merci Laurent. Salut. Ciao. Merci David.